Alors, dans un premier temps, nous allons regarder l'application Mailing. Donc, on va aller dans l'application Mailing. Voilà. Et la première chose que nous allons faire, c'est de regarder un test de façon à comprendre l'application. Alors, le premier élément, c'est de rentrer le mot de passe, l'identifiant et le mot de passe qui vous a été donné. Voilà. Et là, premier essai, ça n'est pas première chose, il faut s'identifier car l'ensemble de l'application est protégé. Donc, voilà, je rentre mon identifiant et je mets mon mot de passe. Voilà. Donc, le premier élément à réaliser, c'est le modèle de mail que l'on veut faire. Donc, pour cela, on va sur Mail Modèle. Voilà. Et là, on se retrouve dans un écran qui nous permet de faire la gestion des contenus pour mailing. Alors, la gestion des contenus pour mailing, si on souhaite faire un nouveau mailing avec un nouvel enregistrement d'un modèle, donc on clique sur nouvel enregistrement. On va indiquer donc le nom, là en l'occurrence mail test, un descriptif, donc pour tester la fonction des modèles, le contenu donc de ce modèle-là, bonjour, je suis en train de tester l'archivage de mails dans la base de données, des mails de l'application. Voilà. Objet du mail, alors c'est l'objet que l'on trouvera en tête du mail, et c'est émis par, donc en l'occurrence c'est là où on dit qui on est pour envoyer ce mail. On peut indiquer une copie cachée de chacun des mails qui seront envoyés dans le cadre du mailing et on indique la condition, les conditions par rapport au fichier des adhérents. Donc là, en l'occurrence, c'est quand on met année, point d'exclamation 2018, cela signifie que on veut tous les adhérents dont on a eu l'adresse mail et qui n'ont pas qui n'appartiennent pas à l'année 2018, à une adhésion année 2018. C'est-à-dire en fait tous les adhérents depuis l'origine, en l'occurrence 2009, qui ont adhéré jusqu'à l'année 2017 et qui n'ont pas renouvelé leur adhésion en 2018. Donc là, maintenant, nous allons valider ce mail. Voilà, et nous avons donc ici, on le voit, mail test, donc le descriptif, le contenu. Donc si on veut visualiser ce contenu, bah, on clique sur plus, OK, et donc l'objet. Si l'on veut modifier quelque chose, vous voyez le petit crayon qui s'affiche permet de modifier cet élément-là. Donc là, vous voyez, test modifié. Voilà, donc on sauve. Et en fait, ceci est vrai pour chacun des champs. Et ici, si on veut
modifier la condition d'édition. Par exemple, imaginons qu'on ne veuille que l'année 2018 et pas toutes les autres années sauf 2018. Ben, en fait, en réalité, on va mettre année 2018 et on va sauver ça. Donc, à partir de ce moment-là, ce mailing, en fait, est fait pour atteindre tous les gens qui ont cotisé en 2018. La façon d'écrire condition, je ferai une petite vidéo pour montrer comment on constitue le système de conditions. Alors, à titre d'un deuxième exemple, plus consistant, j'ai déjà préparé un mailing pour le informer pour le RGPD. RGPD, donc si on veut voir la totalité de ce mailing, de cet enregistrement, on clique sur consulter et on a l'enregistrement, donc on voit son nom, protection pour RGPD, descriptif pour signaler aux adhérents qui n'ont pas, etc. Voilà. Hein. Contenu, bonjour. Alors, si on voulait par exemple rajouter quelque chose, on pourrait toujours cliquer sur le petit crayon rouge et à ce moment-là, nous avons la possibilité de modifier le contenu. Donc, par exemple, là, le règlement européen, etc., etc. Voilà. Et puis donc, on sauve. Et voilà. Et donc, pour chacun des alinéas, on peut les modifier. Donc voilà, on ferme. Et là, donc, vous voyez que, par exemple, ce mail est émis par moi-même et qu'on envoie une copie cachée à l'adresse cjnatalie@gmail.com. Voilà. Alors, par exemple, dernier exemple, relancer pour les adhésions, eh bien, on peut voir que nous avons le nom, relance adhésion, pour relancer les personnes qui ont adhéré en 2017 ou 2016, mais pas en 2018. Voici le contenu. Alors là, évidemment, on ne voit pas les retours à la ligne, mais si on clique sur le petit crayon, on voit la mise en page qui sera faite par le mailing, c'est-à-dire le mail tel qu'il sera reçu euh, par les destinataires. Voilà, puis on voit donc le descriptif, le contenu, l'objet, qui émet, si on envoie une copie cachée et les conditions. Bah, les conditions, c'est quasiment, on lit tel que, année 2016 et 2017 et département 45, 41, 37 et de par la structure du fichier des adhérents, évidemment, ceci permet d'atteindre les gens de 2017 et 2016 qui n'ont pas adhéré en 2018. Bon, maintenant nous allons voir comment émettre un mailing pour lequel on a fabriqué un modèle. Donc, on revient sur la page d'accueil. Et donc là, on voit, enfin, la page d'accueil est verrouillée. Donc, je reviens en arrière. Voilà, je vais relancer le lien correspondant à l'émission du mailing. Donc, mailing, voilà. Et là, on obtient un menu, la gestion des modèles de mail comme celle qu'on vient de voir et la prévisualisation et la réalisation d'un mailing. Donc là, on clique sur la prévisualisation
et on voit ici donc quel est le mailing que vous voulez exécuter. Donc en l'occurrence là, on aura la liste des modèles que l'on aura préparés et on va choisir le modèle qui correspond à ce que l'on veut faire. Donc là, par exemple, on va prendre mail test, on va valider et on va se retrouver avec le projet de mailing. Alors, donc, mailing des adhérents, compte rendu de traitement. Le mailing sera exécuté conformément aux éléments ci-dessous. Donc là, on retrouve le contenu du modèle qu'on a préparé. Et là, on dit donc bonjour, là c'est le contenu, je suis en train de tester takata takata. On voit que la modification faite tout à l'heure est déjà active. Ici, nous avons l'élément de décision. Est-ce que l'on veut exécuter le mailing réellement, c'est-à-dire si on ne s'est pas trompé, si on a bien vérifié qu'on avait tout ce que l'on souhaitait. À ce moment-là, on peut valider, on peut cocher oui et valider l'exécution du mailing, auquel cas les messages seront exécutés, seront envoyés, pardon. Par contre, je ne vous ai pas montré, c'est que à la suite de la fenêtre d'exécution, nous avons la liste correspondant des personnes qui seront impactées par le mailing. Et là, en l'occurrence, nous aurons, tel qu'on l'a mis, toutes les personnes qui ont eu une cotisation en 2018. Donc, le nombre de personnes concernées par le traitement, on le voit noté ici, 706 personnes. Euh, on ne s'étonne pas du chiffre puisque ce chiffre comprend à la fois les individuels et les couples et que par couple, on aura un seul mail en fait correspondant à l'adresse mail qui a été donnée lors de l'inscription. Voilà. En tête de la liste des personnes concernées, on voit une mention un peu ésotérique, mais elle sert pour le technicien au cas où il faudrait contrôler de quelle façon est-ce qu'on va extraire du fichier des adhérents les personnes concernées par l'envoi et cela permet en cas de bug en fait de bien identifier d'où viendrait le défaut. Voilà. Donc là, maintenant, je ne vais pas envoyer un mail de test à toutes ces personnes. Donc, je ne vais pas faire ce que vous pourriez faire si vous vouliez effectivement envoyer ce mail, c'est-à-dire basculer en oui et cliquer sur valider. Voilà, donc je reviens sur le menu. Je vais vous montrer quelque chose en relation un peu qui a l'air un peu plus réel, qui est la renaissance des adhésions. Donc là, on valide. Et là, vous voyez donc que pour relancer les personnes qui ont adhéré en 2017 ou 2019, etc., enfin ce qu'on a vu tout à l'heure, le contenu du mail. Et là, on voit la chose suivante, c'est que euh, alors, comme on a la condition qui est année 2016 ou 2017 et département 45, 41, 37, bon, on pourrait très bien avoir pas, ça pourrait très bien être toute la France, auquel cas on n'aurait pas noté des départements particuliers. Mais là, pour ces trois départements-là, bien, on s'aperçoit il y a en fait il y a 9 personnes en fait qui n'ont pas cotisé, qui n'ont pas renouvelé leur cotisation en 2018 dans le cadre en 2018, qui n'ont pas renouvelé leur cotisation en 2018. Voilà. Donc, ce mail, quand on va cliquer sur oui et lorsqu'on va valider, va être envoyé à chacune de ces 9 personnes. Voilà. Bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous montrer plus en détail cette application.
et éventuellement vous accompagner pour réaliser votre premier mailing. Ce didacticiel a été fait de façon très rapide, donc il est imparfait. Euh, mais voilà, je pense que l'application est simple et si vous vous entraînez un petit peu, vous devez y arriver sans trop de difficultés. Merci de votre attention.